présence. Nous sommes à notre grande soirée de bénédiction et nommée Espace de gloire. Donc toute la IRM se joint à moi pour vous souhaiter bienvenue et que la grâce de l'Éternel repose sur vous en ce soir. Le but de cette rencontre, c'est que tu répares de ce lieu avec la gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le but de ce lieu, de ce moment du moins, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, que la gloire et l'élévation s'attachent à ta destinée. Donc c'est pourquoi je demande à quelqu'un ce soir de rester disposé, car l'Éternel nous fera du bien. Il permettra que nous partons de ce lieu satisfait, avec joie et avec grandeur. Est-ce que tu peux donner de compassion à l'Éternel ce soir pour cette grâce qui te donne d'être là? Je veux que tu... Notre Dieu est un Dieu d'excellence. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Notre Dieu est un Dieu de grandeur. Pour recevoir le maître des mystères, son excellence, le prophète Blaise Poitiot. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur par l'excellence. Fais son enfant maintenant. Je veux des garçons pour dire tous les jours pour recevoir ici son excellence. Le prophète Blaise Poitiot. Est-ce que tu peux donner ta déclaration à l'Éternel commandé? C'est ça. Plus de gloire. Je veux t'entendre pousser des cris plus fort que ça. Dans des acclamations plus fortes que celle-ci. Acclame Jésus de Nazareth. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Moi qui étais programmé pour être sous derrière, moi accompagner les autres. J'ai été humilié, j'ai été maltraité, j'ai dormi dans les rues. J'ai dormi dans le marché. J'ai passé mon temps à me soucier, à me raconter, sans savoir ce qui m'attendait. J'ai passé mon temps à pleurer, sans savoir ce qui m'attendait. À ce temps n'était pas mon temps. Et j'ai vu la vie les jeter. Et j'ai venu la résultat. Jésus héritier du roi des rois. Héritier du tout-puissant, héritier de notre Christ, héritier du Dieu vivant. Aujourd'hui, par ma main blessée, aujourd'hui, par la voix, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé. Dispose ma personne ce soir à recevoir ce que tu as réservé de meilleur pour moi. Il a posé pour toi.
tu sais que pour la détruire, ils sont comme l'eau, mais pour vanité. Fais-toi debout, tu prends de ta place. Son force, son amour, son pouvoir me tenir. Pour toi encore qui est encore assis, je veux te demander de te tenir debout et de commencer à acclamer le Seigneur. Parce que pendant que tu es en train d'acclamer le Seigneur, nous allons recevoir ici son excellence. Et pour que tu lèves ton Dieu, acclame le Seigneur. Le Seigneur pour que tu acclames le Seigneur. Entité supérieure de la domination, de la richesse, je vous appelle. Dans ce lieu, l'esprit de la dizaine se loin. Que les entités les plus élevées de la gloire, de l'excellence, de la distinction se mettent en mouvement. Merci Elohim pour ta présence au milieu de nous. Et doucement dans la présence du Seigneur. Tu repartiras avec quelque chose de différent. Dis Amen. Avant d'entrer dans l'aspect révélation de ce programme, l'honneur se doit d'être donné à des grands hommes de Dieu qui ont honoré de leur présence. Du très révérend prophète voyant, Éric Rivière, on t'assure que nous avons un homme puissant fort que j'aime, le rabbin, qui va se tenir debout. Acclame Jésus. Nous avons les serviteurs de Dieu, Sylvia. Nous devons donc de les honorer. Et cela vaut le coup. Et le temps en retiendra en sa mémoire. Je vais demander donc au pasteur Fongo de se tenir debout et on acclame le Seigneur pour lui. À côté de lui, un jeune dynamique fort, charismatique, le pasteur Nadi Bakom Naï, le général aujourd'hui, on acclame Jésus pour lui. Un jeune dynamique fort, charismatique, le pasteur Nadi Bakom Naï, le général aujourd'hui, on acclame Jésus pour lui. Et le pasteur principal de cette église que j'ai vu et ce que j'ai reçu. Tout à l'heure, vous l'avez vu à l'œil. Je demande à ce qu'on acclame le Seigneur de la vie de pasteur, l'église de Victor-Marie. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce et l'éternel soient avec vous. Si à quelqu'un, ta destinée va changer aujourd'hui. Dis, ta destinée va changer aujourd'hui. Dis, ta destinée va changer aujourd'hui. C'était de la même espace de gloire. Pas pour créer une édition de plus, mais c'est pour créer une rencontre d'esprit. Un moment de communion avec le divin. Harmoniser les entités les plus grandes de la richesse et de la gloire à notre destinée pour que notre vie change. Et je crois que si tu es là ce soir, quelque chose se passera dans ta destinée.
ton histoire changera à partir d'aujourd'hui. Parce que tu mangeras ce que tu n'as jamais mangé. Même si tu l'as déjà mangé, le fait que ce soit ici que tu manges, ce n'est plus le même repas. Celui qui mange à la table de Dieu finit par devenir Dieu. Celui qui mange à la table du roi finit par devenir roi. Parce qu'il a les attitudes et le comportement du roi. Celui qui a l'habitude d'être avec l'homme pauvre s'habitue à la pauvreté. Aujourd'hui, je veux te faire sortir de la baraque. Je veux que tu quittes le débat. Je veux que tu quittes la maison de Maquis et que tu retournes dans le palais de David dans le nom de Jésus. Amen. Mais on n'accède pas à la gloire et à la richesse comme ça. La bénédiction financière a deux étapes. Dans le principe, quand Dieu a créé l'homme, il a dit que l'homme doit dominer. L'homme doit régner. L'homme doit être le représentant de Dieu sur la terre. Amen. Mais force à de remarquer qu'aujourd'hui, nous ne dominons pas, mais nous sommes dominés. L'homme qui devait assujetti est lui-même assujetti. C'est pourquoi Dieu, pour établir l'ordre des choses, va inspirer ce programme pour que ta destinée et toi, vous soyez harmonisés. Pour que tu récupères ta position initiale et que tu t'asseyes sur le trône de la divinité de Dieu. Tu n'as pas dit Amen, hein? Deux niveaux. Le niveau physique, le niveau charnel, le niveau humain, et il y a le niveau spirituel. Amen. Tu ne peux être riche, tu ne peux dominer si tu n'as pas d'abord ces deux points équilibrés. Tous ici désirons la richesse. Tous ici désirons la prospérité, le bien-être, l'aisance financière. Mais tous ne pouvons pas l'obtenir parce que nous n'avons pas encore à ce niveau équilibré les deux niveaux. Et aujourd'hui, l'Éternel permettra que nous nous approchons de sa table. Dis Amen. Si tu n'as pas de racine dans l'autre monde, dans ce monde, tu seras toujours dominé. Si tu n'as pas d'alliance forte, tu ne peux pas aller de l'avant. Et je veux, dans cette soirée, non seulement en mangeant, en dégustant et en sirotant le vin, tu prennes aussi le repas des esprits pour que ton histoire ne soit plus pareille. Amen. Je veux voir des enfants qui ont leur vie changée. Je ne veux plus voir des enfants qui à longueur de journée pleurent pour 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 100 000, 150 000, 200 000, 1 million. Non. Je veux voir des enfants qui n'avaient pas de père, n'avaient pas de mère, n'avaient personne sur qui s'appuyer, mais qui aujourd'hui reflètent la gloire et sont des exemples dans la société. L'Éternel a permis que nous soyons là. Le grand sacrifice a été fait pour que nous soyons là. Tu n'es pas venu manger et boire, mais tu es venu te connecter au monde de la prospérité et de la grandeur. Et je sais que l'entité la plus solide de l'eau qui donne la richesse repartira à la maison avec toi. S'il y a une personne à honorer et à acclamer, c'est toi-même. Il faudra acclamer le Seigneur pour toi-même. Alléluia. Je vais parler rapidement en 10 minutes, puis je vais laisser la parole à notre Dieu. Je fais la lecture. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Je reprends le passage. Azer produit une nourriture excellente. Il produira des mets délicats pour les rois. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez épouser la mentalité de l'excellence. Parce que le plus grand changement d'une civilisation et le plus grand changement d'un peuple commence d'abord par sa mentalité. Alléluia. Je disais hier à quelqu'un que la plus grande prison, la prison dans laquelle il est difficile de sortir, c'est la conscience et la mentalité. Et il y a un soldat américain qui, au cours d'une guerre, avait été attrapé par des adversaires et qu'on a jeté dans la prison. Quand ils l'ont jeté dans la prison, ils l'ont jeté tellement violemment et brutalement. Là où il a atterri, quand ils l'ont jeté, là, il est resté là sans bouger. Il est resté couché là pendant 10 jours. Au 10e jour, quand il s'est levé pour demander de l'eau à boire, il a appelé le soldat, personne n'a répondu. Il a appelé une deuxième fois, personne n'a répondu. Il s'est levé. Il est allé devant la grille de la prison. Il a appelé le soldat, personne n'a répondu. Quand il a touché la grille de la prison n'était pas fermée. Elle était ouverte. Il s'est arrêté dans le couloir, il n'y avait pas de soldat qui le surveillait. Il est allé dans la cour de la prison, il n'y avait pas de soldat qui le surveillait. Il s'est arrêté et il a tiré une leçon de tout ce qui lui était arrivé. Il avait compris que depuis le premier jour qu'on l'avait jeté en prison, il était libre. Mais comme dans sa tête, il s'était déjà mis qu'il était en prison, comme dans sa tête, il avait déjà mûri l'idée qu'il est en prison, il n'a pas eu le réflexe d'aller toucher la grille de la prison pour savoir s'il est réellement libre. Et aujourd'hui, beaucoup de mentalités ont emprisonné les enfants de Dieu, leur faisant croire que l'excellence est réservée seulement aux autres, aux gens de crocodile. Que parce qu'ils sont le couvent, que parce qu'ils sont à côté, que parce qu'ils sont au nouveau quartier au camp militaire, ne peuvent pas baigner dans l'excellence. Dis à ton voisin, c'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'excellence est une question de mentalité. Naître dans une famille pauvre, tu ne l'as pas choisi. Mais mourir dans une famille pauvre, là tu l'as choisi. Parce que tu peux naître dans une famille pauvre, mais avec la mentalité d'excellence, changer la pauvreté de ta famille en richesse. Amen. Alléluia. Amen. Il est arrivé sur son fils qu'on appelle Azer. Mais qu'est-ce qu'il a dit d'Azer? Il dit Azer est une excellente nourriture. Il dit Azer produit d'excellents plats et d'excellents mets. Il produira pour des rois des mets délicats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être comme un fils d'Azer. Tu dois être comme un fils d'excellence. Tout ce que tu dois faire doit laisser entrevoir, doit laisser transparaître le prestige et la gloire. C'est pourquoi j'aime le concept que l'homme de Dieu, j'aime le nom que l'homme de Dieu a donné à son concept qu'on appelle espace de gloire. Tout à l'heure, si je pose la question à la Mierem, quels sont les gens qui ont déjà visité Sokosé, je vais en trouver 10 dans toute la salle. Pourtant, ce n'est pas normal. Sokosé n'est pas fait seulement que pour les gens de Cocody, Sokosé est aussi fait pour toi. Parce que ces choses sont pour toi. La Bible dit que si vous croyez et que si vous en aimez, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Qui parle de meilleure production du pays, parle d'excellence. Mais l'excellence doit commencer d'abord par ta mentalité. Celui qui excelle n'est pas à la même place, mais celui qui excelle mûrit une mentalité et une pensée pour aller de l'avant. C'est pourquoi le concept dit qu'à cette cérémonie, tu dois t'habiller de sorte à ce qu'on sache que tu as porté un habit que tu n'as jamais porté de toute ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu recevras dans ta vie ce que tu as l'habitude de recevoir quand tu feras ce que tu as l'habitude de faire.
Mais si tu fais ce que tu as l'habitude, si tu fais ce que tu n'as pas l'habitude de faire, tu recevras dans ta vie ce que tu n'as jamais reçu. Parce que la loi de la causalité dit que toute action entraîne une réaction. Donc si tu as une mentalité de bassesse, Dieu va t'accorder des choses de bassesse. Mais si tu as une mentalité d'excellence, Dieu va t'accorder des grâces, mais des grâces excellentes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devrez donc changer de mentalité. Mon père me disait un jour que la différence entre le pauvre et le riche est que si tu donnes 200 000 aux pauvres, que tu donnes 200 000 aux riches, tu leur demandes tous deux d'aller acheter des chaussures, le pauvre va préférer acheter 4 paires de chaussures de 20 000. Mais le riche va préférer s'acheter une seule paire de chaussures de 200 000, mais qui va durer 20 ans avec lui. C'est ce qu'on appelle l'excellence. Vous devez comprendre que vous êtes appelés à marcher dans la grandeur et dans la hauteur. Amen. 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 Vous devez comprendre que vous êtes appelés à marcher dans les hauts lieux. Vous devez comprendre que vous êtes appelés à baigner dans l'excellence. Vous devez comprendre que vous êtes appelés à manger les pizzas. Vous êtes appelés à manger les hamburgers. Vous êtes appelés à manger les steaks. Vous êtes appelés à manger même des saucisses. Vous êtes appelés à manger des plats européens, des plats asiatiques, des plats américains. Vous n'êtes pas seulement appelés à manger le placali et la sauce toumbrée. Parce que ce n'est pas ça l'excellence. Il faut changer un peu. Parce que c'est en fonction de la mentalité que tu auras que Dieu va te donner les grâces que tu n'as jamais eues. Dis Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin d'être dans l'excellence. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as besoin d'être dans l'excellence. Si tu aimes payer tes habits au marché de Sikoji, tu vas passer ton temps à payer tes habits là-bas. Alléluia. Depuis que tu es petit, tu passes ton temps à payer tes habits là-bas. Il faut changer un peu. Alléluia. Souvent quand je viens à des cultes, il y a des gens qui ont des habits dans leur placard. Je ne sais pas si les habits qui sont dans leur placard là attendent que la trompette sonne pour qu'ils portent ça, pour que le Seigneur les enlève. Mais ils ont de jolis habits dans leur placard, mais ils se torturent pour venir à l'église avec des tenues bizarres. La Bible dit que Azer doit produire des mets excellents. Il faut que tout ce qui sort de toi donne envie de devenir enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, quand tu les vois, tu n'es pas encore chrétien, mais tu perds la foi que tu as. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire que votre famille ne se convertira pas parce que vous priez beaucoup. Votre famille ne se convertira pas parce que vous jeûnez beaucoup. Votre famille ne se convertira pas parce que vous chantez beaucoup. Mais votre famille se convertira quand elle verra l'excellence que vous laissez entrevoir. Quand ils verront ta voiture, quand ils verront ta mentalité, quand ils verront la façon dont tu vis, qui est différente de la façon dont la famille vit, elle comprendra que tu as rencontré un Dieu d'excellence. Tout est une question de mentalité. Vous devez évoluer dans votre mentalité. Si vous mettez un enfant au monde, qu'à 6 mois, il ne marche pas, il ne bouge pas, il ne fait pas de gestes. À 9 mois, il ne bouge pas, il ne fait pas de gestes. À 1 an, il ne bouge pas, il ne fait pas de gestes. À 2 ans, il ne bouge pas, il ne fait pas de gestes. À 2 ans, 6 mois, à 5 ans, il ne fait pas 4 pattes, il ne parle pas. Vous allez avoir peur de votre propre enfant. Vous allez le voir comme un génie. C'est comme ça que Dieu vous voit. Il vous voit un génie quand vous n'évoluez pas. Quand vous ne grandissez pas dans votre mentalité, Dieu vous voit un génie. Lui-même, il se pose la question, c'est quel type d'enfant ça? Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de changer de mentalité.
Alléluia. Alléluia. Parce que la grâce ne se trouve pas seulement que chez les autres. Toi aussi, la grâce est à ta portée. Il suffit seulement que tu changes de mentalité. L'une des choses qui m'a permis d'être ici à cette dimension, c'est parce que j'ai changé de mentalité. Il y a des pasteurs, même quand ils me demandent tu habites où, quand il a dit pourquoi ils sont choqués. Parce que la mentalité que j'ai mûrie ne ressemble pas à la mentalité d'un habitant de Yopougon. La première fois que le pasteur Ulrich Afou m'a appelé pour me dire prophète, je vais te rencontrer, il pensait qu'il allait lui dire viens, on arrivera à Palmeraie. Il était choqué d'entendre que c'est à Yopougon. Parce que tu peux être à Yopougon et les gens de la rivière Palmeraie vont penser que tu es un voisin. Tout dépend de ta mentalité. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Azer ne produit pas n'importe quelle nourriture, mais il produit une nourriture excellente. Dis à ton voisin, change de mentalité. C'est vrai que c'est comme un agapé. Tu dois changer de mentalité. Parce que les hommes te donneront de la valeur en fonction de la valeur que tu pourrais donner toi-même. Alléluia. Amen. Vous devez avoir l'esprit de la grandeur et vous devez marcher dans les principes de la grandeur. Il y a l'un de mes fils qui devait aller rencontrer des hommes d'affaires arabes. Vous parlez d'une affaire qui s'élevait à des centaines de milliards. Les Arabes étaient devant l'hôtel Tiama. Toi, tu devras parler de milliards. Et puis tu montes dans Wara Wara du lavage pour aller descendre devant les Saoudiens. Quand ils l'ont vu, on dit c'est un homme qui n'est pas crédible. On doit lui confier des milliards. On est désolé, allons dans notre pays. Parce qu'il n'a pas marché dans l'esprit de la grandeur. Alléluia. Alléluia. Dis désormais. Dis désormais. Je suis comme Azer. Je vais produire des mets excellents. Je vais produire une nourriture excellente. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu retiennes l'esprit de l'excellence. Je veux que tu changes ta façon de voir les choses. Je veux que tu changes ta façon de marcher. Je veux que tu changes ta façon de penser. Je veux que tu changes ta façon de vivre, ta façon de te vêtir, ta façon de te déplacer. Je veux que tu changes toutes ces choses. C'est en le faisant que Dieu te fera grand et il te fera grandir. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent tu n'as rien à faire. Perds ton transport, va t'asseoir à ce côté. Va t'asseoir, il faut regarder les gens en train de faire des achats. Ça va te révolter. Ça va créer encore une certaine motivation. Ça va te donner l'envie de réussir. L'envie de devenir comme ces grands types et ces grandes femmes que tu vois. Alléluia. 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 Amen. Je me connecte à la grandeur de ce supermarché. Mais quand il sort dans les jours qui suivent, Dieu m'ouvre les portes. Et je reviens dans le supermarché, cette fois-ci, je ne sors plus les bras par là, mais je sors avec des sachets blancs. Amen. Parce que je marche et je me connecte à la grandeur et à l'excellence. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui vont voir un produit dans une boutique. Ils vont aller au marché, ils vont trouver le même produit. La seule différence, il y a 200 de différences. Encore des 200 là. Il dit qu'au supermarché là, c'est trop cher. À la boutique là, c'est trop cher. Alléluia. Dieu te donnera en fonction de la mentalité que tu as. Alléluia. Peuple de Myrem, si vous êtes excellent, vous n'aurez rien à envier aux gens de Cocody. Vous n'aurez rien à envier aux gens de zone 4. Tout est une question de mentalité. Moi, j'ai eu courant. Les gens de Cocody même me demandent pardon d'aller là-bas. Parce que j'ai rien à envier à quelqu'un là-bas.
Tu n'as pas besoin d'être là-bas pour vivre comme là-bas. Comme les gens de là-bas. La Bible dit que Obed-Edom était au bas de Jérusalem. Jérusalem était sur la montagne. Ils sont venus dire au roi, sais-tu que l'Éternel a béni Obed-Edom de Gad? Pourquoi? Parce que bien qu'il soit en bas, il mangeait la même nourriture que le roi mangeait. Il portait les mêmes habits que le roi portait. Il recevait les mêmes poissons que le roi buvait. Il buvait le même vin que le roi buvait. Donc les gens ont comparé sa bénédiction à la bénédiction du roi. Ils sont venus dire au roi que l'Éternel a béni cet homme. Les gens doivent parler de toi aux gens de Cocody. Mais tout va commencer d'abord par ta mentalité. En toi, il n'y a pas seulement que de mauvaises choses. Il y a aussi de bonnes choses. Alléluia. Peut-être que tu es issu d'une famille pauvre. Tu es issu d'une famille qui n'est pas trop nantie. Mais c'est ta nature. Mais Dieu ne regarde pas la nature d'un homme pour le bénir. Mais Dieu regarde à ses vertus. Si tu laisses ta nature dominer tes vertus, tu ne pourras jamais baigner dans l'excellence. La nature de Gédéon, c'est qu'il était issu d'une famille pauvre, mais de la plus pauvre d'Israël et de la plus petite des tribus d'Israël. Dieu n'a pas regardé à sa nature, mais Dieu a regardé à sa vertu. Dieu l'a appelé vaillant héros. Ne laisse pas ta nature dominer tes vertus et tes convictions. Et bien, tu peux comprendre, acclamons cette fortement. Je vais vous demander de vous tenir debout un instant. Nous allons recevoir à ce micro votre père. Le maître Blaise Quadio, il est majestueusement vêtu, il est habillé comme un prince. On sent le prestige et la gloire. Ce costume est d'une charmante beauté extrapolée. C'est pourquoi vous allez fortement acclamer le Seigneur pour lui. Acclame le Seigneur et pardonne-nous. Ton papa, il s'appelle du bien. Alors, tu es béni. Assieds-toi. Le principe de la bénédiction, comme l'homme de Dieu vient de le dire, commence d'abord par la mentalité. Amen. En plus de la mentalité que tu changes, il y a la rigueur dans ta prise de décision. Tu ne peux être grand, tu ne peux être riche, tu ne peux être prospère, voyez, si tu n'es pas résolu dans tes décisions. Mais quand cette mentalité vient en toi, ce désir d'être riche arrive, tu dois te battre contre vents et marées pour réaliser la chose. L'Égypte n'est pas de rester dans le désert, mais c'est d'arriver forcément à Canaan. Même si les Philistins, même si les Égyptiens me poursuivent, même si tous les autres peuples se lèvent contre moi, il y a une résolution ferme. C'est celle-là qui doit me maintenir et qui doit me tenir en vie et en éveil. C'est de me battre contre vents et marées. D'être résolu dans ma prise de décision. Un parent qui veut voir l'excellence dans la vie de ses enfants a besoin de rigueur. Amen. Dis à ton frère, changeons de mentalité. Et soyons résolus dans nos prises de décision. Ajoutons la rigueur dans nos voies. Amen. Pour que ton enfant puisse entrer dans une bénédiction, cela dépend de toi. Pour que ta destinée puisse briller, cela dépend de toi. Amen. Je suis né dans une case. Je ne suis pas obligé de mourir dans une case. Amen. Parce qu'on ne décide pas de naître dans une famille nantie. Mais quand tu nais dans la famille de pauvres, ton père commence à sourire,
ta mère commence à éprouver de la joie parce que tu es l'espoir et l'étoile de cette famille. Donc si tu meurs dans cette condition et dans la même case, alors tu aurais échoué et tu es condamnable. Quelqu'un qui naît et qui meurt inférieur à son père n'ira pas au paradis. Dis à ton frère, quelqu'un qui naît et qui meurt inférieur à son père n'ira pas au paradis. Parce que tu auras donné du désespoir à tout un peuple et à toute une famille. Car le jour où tu es né, tu étais l'espoir. Quand l'espoir n'est plus espoir, alors on ne peut plus compter sur lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? En venant ici, tu avais une mentalité de pauvre. Je veux que tu retournes avec une mentalité de riche. Tu as dit Amen? Ne te dis pas, je vais rester comme ça. Moi-même, je me suffis. Non. Dieu t'a appelé à dominer. Et le point le plus fort que tu dois avoir, c'est la sagesse. Dis la sagesse. On peut te donner 1 million aujourd'hui. Mais parce que tu n'as pas la sagesse, tu vas dilapider ces 1 million que tu vas te retrouver pauvre. Il y a des gens qui ont eu de fortes sommes d'argent, qui ont eu des grâces, mais aujourd'hui tu sont au bas de l'échelle. Quand tu manques de sagesse, tu retournes toujours à la case départ. C'est pourquoi Salomon, le secret de la richesse de Salomon n'était pas qu'il a demandé autre chose, un don de prophétie, un don de parole, de connaissance, un don de voyance. Il a simplement dit à Dieu qu'il voulait la sagesse. Quand tu es sage, tu sais que quand tu as de l'argent, tu dois épargner. Quand tu es sage, tu sais que tu dois penser au lendemain. Tu n'agis pas comme l'insensé qui dit mangeons et buvons car demain nous mourrons. La sagesse est la clé de la richesse. Si tu veux bâtir une fortune élevée, tu as besoin de cela. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Et quand nous tournons maintenant dans l'aspect spirituel, le principe de la richesse part d'abord de l'alliance du monde spirituel. Et comme je vous l'ai toujours dit ici, le monde de la richesse appartient à nous. La prospérité et la richesse appartiennent au monde de nous. Amen. 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 Et cet esprit de richesse ne peut s'attacher à la vie de quelqu'un si cette personne n'arrive à entrer d'abord dans la phase du sacrifice. Quand tu as fait le sacrifice, alors l'esprit peut se lever pour venir vers toi. Jephthé, pour être couronné, à sacrifier. Et il allait plus loin. Sa fille unique. Abraham, pour être le repère du monde, a mis son fils sur le terre. Tu ne peux entrer dans la domination sans toutefois entrer dans la période du sacrifice et du pain de soi. C'est pourquoi Dieu, pour sauver l'humanité et pour régner au-dessus du monde, va aussi rentrer dans cette loi qui est de donner son fils en sacrifice. C'est pourquoi nous sommes là. Sauvés et nous avons un ticket, un visa et un passeport pour une équipe bleue pour entrer dans le paradis céleste. Tu as dit Amen? Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui a le cœur fermé, celui qui a la peau sèche, qui
qui a la main sèche ne peut pas entrer dans la bénédiction. Celui qui est égocentrique ne peut pas entrer. Car c'est l'offrande qui réveille l'esprit de la richesse. Dis à ton frère, c'est l'offrande qui réveille l'esprit de la richesse. Celui qui n'apprend pas à donner va toujours demeurer pauvre. Le riche deviendra toujours riche parce qu'il donne. Quand il a de l'argent, il va donner à une banque. Et alors, il reçoit alors des bénéfices. Mais le pauvre dira, si je garde mon argent, peut-être qu'ils vont voler. Je vais attacher au bout de mon paille. Et le bout du paille ne va jamais produire l'argent. Amen. Amen. Est-ce que tu as une fois fait le sacrifice qu'il faut dans ta vie? Quand tu fais le sacrifice, alors l'esprit de la richesse se lève pour venir vers toi. Le jour où tu vas minimiser l'esprit de l'argent, alors l'argent va te trouver comme son maître. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jour où tu vas minimiser l'esprit de l'argent, alors l'argent va te trouver comme son maître. Car le maître a le pouvoir de dominer le disciple et celui qui est inférieur. Mais tu ne peux te séparer de ce que tu as. Quand tu as 100 000, tu le fais, tu es rêvé. Quand tu dors, tu fais des cauchemars. Tu vois voir si les 100 000 n'ont pas disparu. Tu as envie de payer quelque chose avec cette somme, tu prends. L'argent est collé à toi. Quand tu dépenses quelque chose, ça te fait mal. L'argent alors devient ton maître. Et celui qui a l'argent pour maître ne sera jamais prospère et béni. Tu n'as pas dit Amen. C'est pourquoi les gens qui ont maîtrisé l'esprit de l'argent disent l'argent va et l'argent revient. Tant que tu vas le mettre là, il ne sera jamais fructueux. Quand je prends un exemple, viens mon fils. Ce corps, regardez-le. Il est là. Il est à l'image de Dieu. À l'intérieur de lui se trouve quelque chose de grand et de fort. Mais l'entité qui marche avec lui veut créer une connexion avec l'entité qui marche avec moi. Parce que tant qu'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de fécondité. Alors l'esprit qui est là a besoin de se connecter à mon esprit. Et comme j'ai besoin de 100 000 demain, lui il vient, il m'expose un problème de 10 000, il ne me reste que 10 000. Est-ce que vous comprenez? Quand j'enlève et que je lui donne, c'est un sacrifice, parce qu'après ça, je n'ai plus rien. Quand je lui donne les 10 000, son cœur est réjoui. Et dès l'instant où son cœur est réjoui, alors autour de lui, il y a une barrière qui est gardée par les entités. Des rayons de 5 mètres. Et quand ça s'ouvre, toutes les entités de joie et d'élévation dans sa vie viennent directement s'attacher aux entités de ma vie. Et alors, ce que ma pensée désirait, le vide que je cherchais, le vide sera complet. Les entités vont aller te pécher. D'autres entités vous disent, il a respecté la loi du donné. Alors, quand je me réveille le lendemain, mon portable va sonner. Quelqu'un me dira, oui, tu as déposé une affaire depuis longtemps, viens aujourd'hui chercher les 100 000 francs. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as compris quelque chose? Est-ce que tu as compris? Ce que je te dis, c'est ce que je vis chaque jour. Chaque jour. Et ceux qui marchent beaucoup avec moi savent que quand j'ai besoin d'argent, je donne. Quand j'ai besoin de quelque chose, je donne. Quand je veux une certaine somme, je donne. Et généralement, je ne donne même pas à mes parents proches. Parce que eux-mêmes, nous avons pratiquement les mêmes esprits, les mêmes entités. Et quand je reçois là-bas que le surprise, je dis non, Teresa, c'est une offrande. C'est un rôle de parents que j'agis maintenant. Mais tu veux donner. Donne avec tout ton cœur. Pour que le cœur de la personne soit réjoui. C'est pourquoi la Bible dit, on ne va jamais voir le prophète les mains vides. Si tu vas voir le prophète les mains vides,
si le rayon autour de lui de protection n'est pas ouvert, les anges qui marchent avec lui ne peuvent pas sceller la bénédiction qu'il va prononcer sur ta vie. Amen. Aujourd'hui, je veux t'emmener à faire le don de soi. Celui qui apprend à faire le don de soi, celui qui apprend à faire le sacrifice de soi, reçoit alors la richesse de sa destinée. L'argent n'est rien. L'argent n'est qu'un serviteur. Le jour où tu vas mourir, l'argent va rester là. Tu as besoin d'argent pour juste tes besoins. Mais pour que cet argent arrive, tu as besoin de lui dire, viens me servir. Mais l'argent ne viendra pas te servir si tu ne respectes pas les principes de l'argent. L'argent se respecte. Quand tu finis de donner que l'argent vient, respecte l'esprit de l'argent. Quand même que tu es un maître, quand un maître ne sait pas respecter son disciple, ton disciple l'entendait toujours. Tu ne veux pas prendre un billet quand on te donne dans la banque et tu froisses le billet, tu le mets dans ta poche. Quand tu regardes le billet même cherche à respirer. Il y a des gens qui te tendent là une somme, tu te poses la question aussi, tu as besoin de prendre. Tu prends l'argent et tu attaches l'argent dans un sachet noir. Mais tu connais l'énergie du sachet noir? Ce qui va produire sur tes finances à la longue, l'argent se respecte. Je vous ai dit depuis l'année passée, l'année passée, si vous voulez faire des offrandes, prenez des enveloppes, placez de vos billets, donnez. D'autres ont trouvé que c'était de trop leur demander. Mais quand tu le fais, tu actives certaines choses parce que tu respectes l'argent. Tu ne peux pas enlever l'argent, tu donnes, c'est froissé. Tu ne respectes pas l'esprit de l'argent. Lorsque Dieu parlait tout à l'heure des gens de Cocody, d'André, de Riviera, de temps, quand tu vas souvent leur demander de l'argent, tu as comme l'impression que c'est ce jour qu'on parle de l'argent. Vrai ou faux? Le billet est toujours dressé, et puis, ce n'est jamais froissé. On l'enlève, et quand tu attrapes, tu es content. Mais quand tu demandes l'argent à quelqu'un, il éprouve l'argent qu'il te donne, c'est la même 1000 francs, mais c'est froissé. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu respectes l'argent et l'argent va continuer à te servir. Tu as entendu quelque chose? Il faut faire le sacrifice. Sans sacrifice, on n'est jamais grand-maman. Quand on veut que nos enfants travaillent, on est prêt à aller prendre crédit pour payer concours pour eux. C'est un sacrifice. C'est pour que demain l'enfant nous donne en retour. Quand tu viens voir l'homme de Dieu, le prophète, tu viens dans la maison de Dieu. C'est là où se trouve l'esprit supérieur. Tant que tu ne fais pas le grand sacrifice, tu ne peux pas entrer dans cette bénédiction. Amen. Amen. Jésus avait besoin d'argent pour payer les pauvres. Il dit à ses disciples d'aller pêcher. Ils vont à la pêche et ils prennent un poisson. Le poisson sort de l'eau. On ouvre la bouche du poisson et on trouve l'argent dans la bouche du poisson. Donc pour avoir l'argent, on doit aller pêcher. Amen. Pour avoir l'argent, on doit aller pêcher. Mais tu n'iras pas avec une canne. Tu n'iras pas avec la maison. Mais aujourd'hui, tu vas entrer dans une pêche spirituelle. Dis Amen. Et alors l'argent va s'attacher à toi. Tu as dit Amen? Tu as dit Amen. Je suis juste venu te dire que pour être béni, au préalable, tu dois avoir une mentalité changée. Tu dois prendre des décisions et être résolu dans tes prises de décisions. Tu dois être rigoureux, ne pas avoir le laisser aller dans tes décisions. Car une entreprise qui a à la tête un leader fragile finit par tomber.
Amen. Et quand tu finis d'avoir cela, tu as besoin de l'apport spirituel. Tu dois réveiller l'esprit de la richesse. Or, cet esprit, il marche avec le sacrifice. La grandeur ne marche jamais sans souffrance. L'élévation ne marche jamais sans sang. Car un Dieu ne peut jamais s'exprimer si on ne lui a pas donné sa boisson. Or, la boisson de Dieu, c'est le sang. Or, le sang ne vient que par le sacrifice. Je veux que tu scelles dans ton cœur pour être béni. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. C'est pourquoi j'ai demandé aux gens de porter des tenues de soirée. D'autres n'avaient pas, mais sont allés pour forcer. J'ai demandé aux gens de venir forcément avec des taxis compteurs, même s'ils n'avaient pas d'argent, de s'arranger à le faire. Le sacrifice a commencé depuis la maison. Et alors, je t'annonce que l'homme s'est levé. Cette entité ira forcément avec toi à la maison. Si tu dis Amen pour moi, alors il faut s'attacher à ta bouche. On mangera un repas. Celui-même qui ne prend jamais de l'alcool prendra juste un peu de vin parce qu'il est devenu Dieu. Le vin que tu vas prendre, c'est un vin qui va régir le cœur du roi. Car la Bible dit le vin régit le cœur du roi. Amen. Tu mangeras. Mais pendant que tu mangeras, ne mange pas seulement avec ta bouche. Ne mange pas seulement avec ton corps. Ne mange pas seulement avec tes mains. Ne mange pas et ne regarde pas avec tes yeux. Mais mange avec ton esprit. Connais-toi comme si tu étais à la table des esprits. Pendant que tu seras en train de manger, sache que tu es en train de manger la nourriture d'un rituel fort élevé consacré au Dieu sacré des Hébreux. Alors, Yeshua HaMashiach marchera avec toi. Le plat que tu mangeras, écoute-moi, c'est un plat qui sera associé au nom de Yahweh. Et quand tu mangeras, le Dieu sacré des Hébreux marchera avec toi. Et ton âme trouvera le repos. Et les esprits diront shalom, 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 shalom à ta parole. Amen. Tu mangeras. Et ce plat te conduira dans des grands lieux. Pas parce que tu n'as pas de quoi manger ce plat, mais c'est parce que Dieu veut t'emmener à entrer dans un mariage avec ta bénédiction. Regarde la façon dont l'atmosphère est. N'est-ce pas à une cérémonie de mariage qu'on trouve cela dans les églises? Je suis venu simplement te dire que l'esprit du mariage s'est levé dans ta vie aujourd'hui. L'esprit de la prospérité, de la grandeur, de la richesse est venu se connecter à toi. Je te divorce avec la pauvreté aujourd'hui. Je te divorce avec la disette aujourd'hui. Je te divorce avec tout ce qui n'est pas glorieux aujourd'hui. Et je te marie avec l'excellence à partir d'aujourd'hui. En ma qualité de sacrificateur et de grand prêtre et de souverain sacrificateur, j'unis ton union, lui avec la prospérité devant le Dieu sacré des Hébreux. Je te déclare mari et femme avec l'argent. Je te déclare mari et femme avec l'excellence. Je te déclare mari et femme avec la grandeur. Je te déclare mari et femme avec la splendeur. Sois acclamé par ton continent. Que l'esprit de la grandeur marche avec toi. Sois élevé par ton continent. Quand tu mangeras ce plat, et quand tu sortiras, tu ne seras plus jeune homme, mais tu seras un Dieu. Car tu es un fragment de l'infini. Et l'infini te met à sa table aujourd'hui. Et il veut que tu te connectes à lui. Sois grand et sois élevé. Ainsi j'ai parlé sur ta vie. Ainsi j'ai parlé à ta destinée. Ainsi tu es grand. Ainsi tu es élevé. Au nom de l'ordre et révaré. Au nom du Dieu sacré des Hébreux. Shalom, 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 shalom. Tu es béni au nom de Jésus. Tu feras le sacrifice. Prends l'enveloppe qui est à côté de toi et fais le sacrifice. Fais ce sacrifice-là. Car c'est à partir de ce sacrifice que Dieu va te bénir. Un million multiplié par 0 donne toujours 0. 1 milliard multiplié par 0 donne toujours 0. Mais 2 multiplié par 2 donne toujours 4. Je suis venu dire, si tu ne fais pas le sacrifice, l'Éternel ne pourra trouver un appui sur lequel faire la multiplication dans ta destinée. Prends l'offrande, le pain que tu donneras. Reviendront dans ta vie. Pendant que tu prépares cela, le grand chant
le mérite de celui qui a les honneurs, celui qui a la gloire, de la Seigneur, qui est salé, va se tenir debout et va s'approcher et va nous gratifier de quelque chose, chacun de sa douce voix, de sa voix magnifique, glorieuse, cette voix qui a de la saveur et qui sait bercer le cœur, même le plus grand et le plus faible, à la mettre dans le baptême de Dieu. Remercions donc le Seigneur pendant qu'il avance. Aime Jésus-Christ par la main. Si tu aimes l'Éternel, tu bats les mains. Si tu crois que Jésus est ton sauveur, si tu aimes Emmanuel, si tu crois au roi des rois, tu bats les mains. Si tu aimes Jésus-Christ, bats les mains. Il faut sortir la phase en Jésus-Christ. Il faut danser un peu pour lui. Si tu aimes Jésus-Christ, si tu crois au roi des rois, tu bats les mains. Alléluia. En vérité, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges, devant Satan et toute créature de Dieu, alléluia. Vraiment, c'est parce qu'il a voulu que tu sois ici. Et ce Dieu-là, je veux que tu l'acclames très fort, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, les grands frères et les grands sœurs de Jésus qui sont assis, que Dieu vous bénisse parce que vous ne devez pas vous acclamer le Seigneur, le roi des rois, celui qui donne la vie et la santé au nom de Jésus-Christ. Acclame très fort ce Seigneur-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu l'es ordonné. Je suis fier parce que j'ai lu les Écritures. Il est là, il m'entend. Je ne suis pas né pour faire plaisir aux gens. Je fais plaisir à Dieu. Ah, c'est l'essentiel. Dieu est fier de moi. Mais parce que je ne suis pas sorcier, je ne suis pas mystique, je n'ai jamais vendu mon aide au diable. Je ne suis pas illuminatique, ni franc-maçon. Dieu me connaît. Dieu en témoigne chez moi. Je veux prêcher pour que tu aies la vie éternelle. Oh Dieu, je bénis ton nom éternel. Alléluia. Oh, béni soit Dieu. Alléluia. Oh, béni soit Dieu. Oui, papa. Alléluia. Regardez à ma gauche, l'homme qui est au bout, il s'appelle prophète Zéripé. Au château, il a son église. Ministère de la parole vivante à Angré. Je crois son ministère. Ah, c'est un homme bien. Attends les moulades, je parle d'abord Christian. Ah, alléluia. Écoute-moi d'abord, je n'ai pas fini. Mes chers amis, je chante pour la gloire de Dieu. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Alléluia. Oh, il s'appelle Maître Blaise Royaux. Je crois en son ministère. J'ai dit la vérité. On me connaît comme ça. Je m'appelle Clé Soleil sans fou. Je prépare pour que tu sois content. Je sais ce qui est vrai. Je m'en fous même si tu me donnes rien. Même si j'ai des problèmes. Je sais comment Dieu m'a appelé. Il y a les faux prophètes. Il y a aussi des vrais prophètes. Il y a quoi même? Tu fais tous les roulades, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a même? Oh, j'ai pas fini, il y a quoi? Oh, écoute-moi mon ami, ma soeur. Il s'appelle Maître. Je dis la vérité, même si tu me donnes rien, c'est la vérité.
Maître Blaise, il m'a dit ceci. Clézaré, tu as offensé les ténèbres. Fallait reconnaître ton tort. Je lui ai dit, papa, papa, j'étais mon ami. La Bible dit, dis la vérité à ton prochain. Alléluia. Nous sommes dans le nom de Jésus. Tu as fini de mettre ton offrande, le sacrifice dans l'enveloppe. Ils vont passer récupérer maintenant. Tu as vraiment fait le sacrifice. Parce que ce qui a été dit est la clé d'une grande prospérité pour toi. C'est une période nouvelle pour ta vie. Aujourd'hui, le culte que tu viens de donner à Dieu est un culte différent de celui que tu donnes habituellement. Quand tu viens habituellement au culte, l'emplacement, les dispositifs ne sont pas instants d'aujourd'hui. Donc ton offrande et ton holocauste ne doivent pas refléter ce que tu faisais hier. Seigneur des armées, nous apportons le sang qui est le sacrifice de Dieu. Celui qui a donné avec un œil disposé et pour connaître Dieu a fonctionné à l'intérieur de le connaître à la grâce de la lumière de l'innovation. Que la gloire de ce programme affecte la vie de celui qui apporte ce sacrifice. Et l'ange et la richesse, l'ange de l'eau, s'attache à la vie de celui qui meurt. Fixe là. Tu vas appeler aujourd'hui
à faire des œuvres pour mon Père, à réveiller à l'intérieur de les centres forts. Je déclare que leur main d'autorité se lève et touche leur position de droite. Et que l'ange qui avait donné l'eau se lève et secoue le monde de l'eau, et secoue le monde de la terre, et secoue le monde du feu, et secoue le monde de l'air, que les entités les plus solides se lèvent et marchent avec eux. À partir d'aujourd'hui, la face de mon frère brille, la face de ma soeur brille, que l'argent vienne et que l'argent sert la personne. Présence que j'ai et à la puissance le plus profond de son âme. Il ouvre les portes de la grandeur de l'illumination. Je me positionne les portes de mon frère. Je demande de lui rejoindre. Fils, viens ta peau et dis après moi. Je suis créé à l'image du grand Dieu. Je suis créé à l'image du grand Dieu. Je suis. Je suis la nouvelle personne. Créée à la plus grande gloire de Dieu. Et pour le bien-être de tous les hommes. Touche ton frère avec ta main. Touche ton front avec ta main. Dis je suis béni. Touche encore ta peau. Dis après moi, je suis la nouvelle personne. Créée à la plus grande gloire de Dieu. Et pour le bien-être de tous les hommes. Je suis béni. Touche le front encore. Je suis béni. Je suis béni. Touche encore ta peau. Si tu as besoin d'argent, ce dont tu as besoin, un déblocage, une aide, un fonds de commerce, une vie nouvelle, un mariage, une stabilité, un déménagement, fixe bien cela. Fixe et conçois cela dans ton esprit. Et pose ta main sur ton front. Dis ce que je désire arrive maintenant. Ce que je désire arrive maintenant. Au nom de Christ Jésus. Amen. Acclame Jésus. Et grâce au Seigneur pour ces deux succulents que nous allons partager. Acclame le Seigneur pour nous entendre. Ok, nous prions le Seigneur. Seigneur, la Bible dit que les bons, il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. Merci de nous faire la grâce de partager cette messe. Merci de nous faire la grâce de prendre part à ce repas. Bénis le peuple qui va partager ce repas. Bénis tes serviteurs. Bénis cette soirée. C'est au nom précieux et glorieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Bon appétit, que l'Éternel te bénisse.
On peut le papa, s'il vous plaît. Hier soir, il y avait un stade karaoké. Papa Hélène m'a dit qu'il voulait chanter. Mais Christelle Mélène a dit, Papa Hélène attend. Le samedi, on peut se placer le coin. Donc il attend l'occasion pour... Regardez.
chanter pourquoi je ne pas. Papa Uriel, papa Uriel. Il arrive. Le Seigneur. On a asseoir un peu, on prend un peu de thé et puis il est parti. Tu as pris l'entrée. Que le Dieu des mystères vous accompagne. Que le Dieu de la prospérité vous arrose. Ne soyez plus jaloux. Vous avez ma bénédiction depuis mon corps, de ma bouche et de mes entrailles. Au nom de Jésus. Soyez bénis.